Est-ce moins traumatisant pour le bébé une naissance par césarienne? On pourrait imaginer que le bébé qui sort par césarienne n'a pas tout cet effort, ne reçoit pas toutes ces contractions, n'a pas à passer par le vagin avec toutes ces compressions, et que quand on sort et qu'on ouvre la porte, eh ben, il n'a pas reçu ça et que du coup le crâne va être tout beau et pas fripé. Il se trouve qu'une naissance par césarienne, il se trouve plutôt que le bébé quand il descend dans le canal vaginal, quand les contractions sont efficaces, progressives, régulières et homogènes, eh ben, ça va permettre de faire comme un pompage sur le crâne du bébé. Et ce pompage va lancer le mouvement respiratoire primaire. Et ce mouvement respiratoire primaire, c'est un peu l'impulsion qui fait que tout va recirculer bien dans le corps. Donc ce pompage régulier, ces contractions sont bénéfiques pour le bébé. Ce qui n'a pas, par césarienne, il n'a pas eu tout ce pompage dans le canal vaginal. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mouvement respiratoire primaire par une naissance par césarienne, mais ce mouvement est beaucoup moins harmonieux quand c'est une naissance par césarienne. Et il y a souvent besoin d'aller après le retravailler en ostéopathie, ce mouvement au niveau du crâne, pour vérifier que toutes les pièces osseuses du crâne soient suffisamment souples et libres les unes par rapport aux autres, et que le bébé soit bien équilibré quand il est né par césarienne. Deuxième raison, le bébé quand il sort par voie vaginale, eh ben, il avale un peu de la flore vaginale et cette flore vaginale va tapisser sa muqueuse intestinale. Le bébé quand il naît, l'intestin n'est pas complètement mature et le fait d'invaginer, c'est ce qu'on appelle la première insémination, enfin, il avale un peu de la flore vaginale, ça va protéger sa muqueuse intestinale. Et le bébé qui naît par césarienne n'avale pas cette protection vaginale et du coup il est beaucoup plus facile et sensible sujet aux coliques du nouveau-né. On remarque aussi à 3 semaines de vie, il y a un pic de colique, et ben, chez les bébés nés par césarienne, c'est beaucoup plus fort, ce pic de colique est beaucoup plus important parce qu'il n'a pas eu cette protection dans son petit intestin qui est encore immature. Une chose encore, c'est que le bébé qui naît par césarienne, autant pour la maman que pour le bébé d'ailleurs, mais il n'a pas eu ce passage de naissance. Ce passage du bébé qui sort d'un ventre, qui passe par un vagin et qui s'incarne comme ça. Il faut savoir que le bébé qui naît, c'est une décision qui vient de sa part. En fait, il envoie des signaux à l'hypothalamus de la maman pour dire qu'il est prêt à naître, et c'est l'hypothalamus de la maman qui va mettre tout un système en place et qui fait que l'utérus va se contracter, que le travail va se lancer, etc. Quand c'est des césariennes, surtout quand c'est des césariennes programmées, il n'y a pas eu ça, et en fait tout ça c'est qu'un acte subi par le bébé et il n'a pas vécu ce moment d'incarnation où c'est ce mouvement où il est actif dans ce mouvement de naissance, et ça peut être des bébés où on remarque aussi des bébés nés par césarienne, des bébés qui pleurent beaucoup. Ils étaient dans un monde utérin liquidien, ils se retrouvent dans un monde terrestre aérien et il n'y a pas eu de transition. Et ça peut être aussi mal vécu pour la maman qui peut avoir cette sensation de ne pas avoir accouché, qui pareil a été enceinte un jour et le lendemain il n'y avait plus rien sans qu'il y ait de transition entre les deux passages. Et l'accouchement est un passage chez la femme, c'est un passage qu'il faut traverser. Alors si ça arrive et que malgré tout ça arrive par césarienne, eh ben, ce n'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place pour que ce soit mieux vécu autant pour le bébé que pour la maman, soit en ostéopathie, soit aussi en rebirth, soit aussi le fait de pouvoir en parler, de pouvoir être soutenu par des professionnels en énergétique pour venir retravailler sur tout ce contexte d'accouchement. Mais voilà, il y a cette notion aussi à avoir après tout, les femmes, naturellement, c'est pas pour rien qu'on accouche avec un bébé qui passe par un vagin et plutôt que par un ventre. Et donc ça a toute son importance aussi.
Voilà, donc je voulais vous partager juste ces petites notions parce que parfois on entend aussi des mamans qui disent bah, moi je veux qui demandent presque des césariennes de confort en imaginant que ce sera moins traumatisant pour le bébé. Et ben non, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas une fatalité, il y a des choses à faire pour rééquilibrer tout ça. À bientôt!